Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver avec une vidéo mes abonnés choisissent mon make-up. Du coup en gros il y a 4-5 jours j'ai posté en story des choix donc de 2 ou 3 ou 4 produits. J'ai posté en story de la base jusqu'aux lèvres des produits. Du coup je vous ai laissé choisir et donc celui qui avait le plus de votes je le choisissais, enfin je le prenais pour faire un make-up. Donc du coup on va commencer tout de suite la vidéo avec les produits que vous avez choisis. Donc du coup je vais commencer avec la base. Donc je vous avais fait choisir entre la The Ordinary et la Action et du coup à 68% c'est la The Ordinary qui gagne. Donc je vais utiliser celle-ci. En plus c'est cool parce que ça faisait un bail que je ne l'avais pas remise, enfin un bail, pas abusé non plus mais genre c'est une base que je n'avais pas utilisée depuis un petit moment. Donc celle-ci si je me trompe pas elle a des, il n'y a plus les ingrédients. Oui c'est une base de teint à base de silicone. Du coup ça en fait faut bien les démaquiller parce que ça bouche les pores. Ensuite pour le fond de teint je vous avais fait choisir entre 3 fonds de teint. Donc le Action parce que ça fait pas longtemps, enfin je l'ai acheté, je l'ai pas utilisé en vidéo. Le XXX Révolution et le MUA Makeup Academy. Donc le MUA Makeup Academy c'est mon préféré, je vous en parle vraiment tout le temps. Et du coup celui qui a le plus de votes c'est le Makeup Révolution. Du coup dans les sondages pas très loin il y avait le MUA Makeup Academy mais pas grand monde voulait que j'utilise l'Action. Donc on va utiliser le XXX Révolution. Est-ce qu'il a un nom? Non, enfin moi j'ai la teinte FX6 mais il n'y a pas de nom particulier sur ce fond de teint. Enfin en tout cas ça doit être sur le packaging je pense. On va voir ça tout de suite. Là j'utilise une éponge comme ça de chez Action. J'aime bien les petites éponges Beauty Blender de chez Action, je les trouve hyper bien. Quand je commande sur internet je me trompe souvent et c'est chiant de se tromper de teint. Parce que par exemple le Make-up Révolution je peux pas l'avoir je peux pas le voir en direct vu que je n'ai pas de magasin qui propose Make-up Révolution à proximité de chez moi. En vrai elle est un peu petite, j'ai l'impression que c'est long pour mettre le Beauty Blender avec le rose, mais l'orange il est beaucoup plus grand donc il est beaucoup plus agréable. Je crois que dans le XXX Révolution vous avez un bouchon rose et un bouchon bleu, je crois si je me trompe pas. Donc le rose c'est le lumineux, donc le fond de teint lumineux vous pouvez voir qu'il est assez glowy. Et je crois que l'autre packaging, ou alors ça doit être un rose mat je sais plus, mais le même fond de teint avec un autre couleur ou mat c'est le même fond de teint mais en version mat. Donc moi dans ma teinte j'avais pas le choix de le prendre en glowy mais bon je l'aime bien donc ça me dérange pas plus que ça. Ensuite on va passer au lenti-cerne. Donc j'ai mis soit le Nabla soit le Yuma pardon. Et j'ai mis deux lenti-cernes que j'aime, je sais pas lesquels mettre donc j'ai mis mes deux préférés. Et du coup à 52% c'était vraiment hyper serré, c'est le Yuma qui est ressorti. Donc le Yuma j'ai pris la teinte Fair Lady, la T2, et c'est pareil que le XXX Révolution, vous avez deux bouchons différents. Donc je crois qu'il y en a un qui est plus léger et un qui est plus couvrant, je crois. Ou alors un glowy et un mat, je sais pas du tout. Enfin pas de glowy, enfin je sais pas. Donc par contre là le Yuma ça va vraiment être un anti-cerne qui va avoir la même couleur que mon fond de teint, il va pas être plus clair celui-là. Ensuite on passe à la poudre. Donc dans la poudre j'avais mis la poudre Hourglass et la poudre Nabla. Donc j'ai mis la Hourglass parce que ça fait un bail que j'ai pas utilisé. Et la Nabla c'est celle que je kiffe. Donc autant que je mette un produit que j'utilise pas souvent, un produit que j'utilise. Et du coup c'est la Hourglass, donc c'est la Translucent Setting Powder en sang de veille. Donc moi j'ai un format petit comme ça, je l'ai dans le calendrier de l'avant, donc à 54%. Donc les votes étaient quand même assez serrés. Et moi j'ai la petite, donc on va poudrer avec celle-ci. Moi j'ai tendance à préférer les poudres compactes, mais c'est vrai que la Nabla je l'aime bien en tant que poudre libre. Et la Hourglass, vu que c'est une petite poudre, je pense pas trop souvent à l'utiliser. Et en plus je trouve c'est un H vous voyez, et je trouve que ça sort pas énormément de produit. Et comme moi je mets beaucoup de poudre au niveau de mes cernes et au niveau de mon front, je trouve pas ma houppette, donc je dois l'avoir mis à laver, c'est super. Donc je vais poudrer avec le côté propre de mon Beauty Blender hein. Donc je viens hop estomper les ridules et après je viens mettre au Beauty Blender. Un peu style comme un baking, mais bon quand j'ai vraiment besoin de beaucoup de poudre,
et ben je suis obligée d'appliquer soit avec une houppette, soit avec un beauty blender. Vous voyez là, j'en avais pas mis beaucoup, du coup comme moi je poudre vraiment énormément. 10 ans après j'ai réussi à sortir ça comme poudre. Donc on va mettre le maximum qu'on peut. Mon front c'est le seul endroit où il faut que ça soit mat. Pas glowy parce que sinon si c'est glowy ça va partir dans les bulles. Donc comme mon anti-cerne, donc là je prends le côté. Je reprends le côté pour estomper. Faut pas qu'il y ait de... Je fais un œil hein, vraiment parce que sinon... En fait j'aime bien les formats voyage en poudre parce que ça me permet vachement de tester. Mais quand t'appliques beaucoup de poudre, je trouve c'est pas ouf. Après je prends un pinceau libre comme ça, hop. Et je viens poudrer tout le reste de mon visage. Je poudre avec le pinceau parce que j'ai pas besoin de poudrer beaucoup comme je vous disais. Juste histoire que ça fige mon fond de teint qui bouge pas partout. Après je viens hop enlever le surplus sous mes yeux. Et avec le reste surplus, hop je poudre le reste de mon teint. Hop là je vais venir faire hors caméra mes sourcils parce que c'est le seul produit que je n'ai pas fait choisir parce que j'ai pas 50 000 produits, j'ai juste mon crayon Shiglam et ma poudre, soit la poudre Kiko, soit la poudre Kat Von D, mais ça donne le même résultat. Et vu que j'utilise ça et que j'en ai pas 50 000, je me suis dit que j'allais pas vous faire choisir et que je suis allée... Donc là je vais passer au teint, je ferai mes yeux après parce que de toute façon comme je vous l'ai dit je vais pas choisir mon blush et mon highlighter en fonction de mes yeux vu que ils sont déjà choisis. Donc pour le blush j'ai choisi soit le produit de chez Milani soit celui de chez Miss Dem et du coup à 78% c'est le produit Milani qui l'a remporté. C'est un produit chou mais vraiment le Miss Dem est super bien aussi pour le prix. Donc n'importe lequel vous aurez choisi j'aurais été contente. Donc on va prendre le Milani. Alors le Milani il a des micro paillettes à l'intérieur. Il est pas mat donc il va être vraiment lumineux. Du coup comme on a un teint lumineux ça ira bien avec hein. Mais il est bien pigmenté, il est pas trop pigmenté, il est pas peu pigmenté. Et il se travaille bien, genre si par exemple vous en mettez trop, hop, vous estompez bien. Et ça passe nickel. Enfin, vraiment ce blush Milani je vous le conseille. J'hésite à me l'acheter en d'autres teintes mais je sais que cette teinte je l'aime trop donc... Et de base il est vachement bombé, il est là un tout petit peu, enfin, je sais pas si ça se verra. Il est vachement bombé de base et là il a moins... Enfin il a quand même... Il est bombé mais il est quand même moins bombé qu'il l'était. Ensuite on va passer à l'highlighter. Donc l'highlighter c'était soit le Natasha Denona que j'ai pas utilisé depuis un bail, soit le Fenty Beauty. Et donc c'était hyper serré. À 52% c'est le Fenty Beauty qui l'a remporté. Mais vraiment ça a été serré tout le long de page. Donc on m'a demandé d'appliquer mon highlighter avec ce pinceau. Donc je vais le faire mais j'ai peur que ça fasse des... Ouais voilà. Ça l'a fait, je sais pas si vous verrez mais ça fait une grosse trace jaune. Je déteste ça. Sur le nez bon... Pas trop dérangeant, je vais essayer d'estomper au max parce que là j'aime pas du tout le résultat. Oh, ça fait des grosses paillettes, non c'est horrible, j'aurais jamais dû faire ça. Je sais pas si vous verrez mais mon nez est jaune paillette. Telle une boule à facettes. Ce que j'aime mais pas autant quand même. Oh, regardez c'est trop beau, j'adore ce glow. Et là je pense toujours à estomper mon highlighter et mon blush sinon ça fait des grosses traces. Donc pour ça je prends mon blush, hop je l'estompe et après je reprends mon poudre et on passe par dessus pour tout bien mélanger. Ensuite pour la base à paupières, donc j'ai fait choisir la base à paupières, donc j'ai choisi soit la Natasha Denona soit la Beauty Bay parce que je voulais pas réutiliser ma Make-up Revolution parce que depuis que je l'ai racheté j'utilise qu'elle. Et du coup là à 62% c'est la Beauty Bay qui est ressortie, donc nous allons utiliser aujourd'hui celle-ci. Ça fait un petit moment quand même que je l'ai pas utilisée je crois. Ensuite donc la palette, donc j'en ai fait choisir 4. Donc j'ai mis la Beauty Bay, donc la Love Note, donc celle de la Saint-Valentin, donc je crois que c'est la dernière vidéo qui est sortie, je vous la mettrai dans le petit. La Morphe, donc c'est celle qui est derrière moi, c'est la 35X, donc c'est celle que mon frère m'a acheté à Noël, donc je vous ai fait une vidéo dessus. Je vous la mettrai dans le petit i. La Shiglam, alors le nom je m'en souviens plus, c'est la verte, en tout cas je vous avais fait aussi une vidéo dessus, donc je vous la mets dans le petit i. De toute façon j'ai fait des vidéos dans chaque palette que j'ai proposée. Et la Adesio Beauty, donc celle-ci, donc je vous ai aussi fait une vidéo, donc ça sera dans le petit aussi. Et comme ça si vous voulez voir plusieurs looks avec la palette que je vais choisir. Donc alors la Adesio Beauty elle a eu que 3 votes donc vraiment elle a été délaissée, donc celle-ci a été éliminée direct. Et ça s'est beaucoup joué entre la Beauty Bay, la Morphe et la Shiglam. Mais ça s'est plus joué entre la Beauty Bay et la Morphe. Mais c'est celle-ci avec 2 votes de différence qu'elle est ressortie, donc la Beauty Bay. Donc au lieu de partir sur un maquillage nude comme la 35X le dit avec ses couleurs, nous allons partir sur un make-up violet rose.
Donc voilà, comme ça vous aurez 2 looks. En plus c'est une palette beaucoup plus récente. J'ai essayé de vous mettre des palettes que j'avais envie de me maquiller. C'était pas forcément parce que c'était des récentes, c'est vraiment les palettes avec lesquelles j'avais envie de me maquiller au moment où j'ai fait cette story. Donc du coup voilà, c'est avec elle que c'est ressorti. Aujourd'hui j'ai envie de faire quelque chose de plus simple je pense. Donc je vais partir un petit peu dans les pastels parce que la dernière fois j'ai utilisé plus les teintes foncées que les pastels. Donc on va utiliser celle-ci. Donc je vais commencer avec la teinte lavender. Donc celle-ci là. Et je vais la mettre dans mon pli paupières. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'utiliser. Les pastels c'est pas trop mon fort mais là j'ai envie de les utiliser. Hop, je vous ai rapproché au max comme ça vous pourrez mieux voir. Vous voyez j'ai accroché ici mon petit miroir Friends que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Quand même que je le mette en avant cette petite beauté. Et en plus j'utilise un violet pastel. Parfait, ça ira parfaitement avec. Donc je l'estompe. Donc ça va être un maquillage plutôt simple hein, parce que j'utilise quand même un pastel donc hop. Et c'est vrai que les pastels j'utilise pas énormément et là il y en a quand même beaucoup. Donc faut quand même que je les utilise. Hop, je l'estompe tout seul parce que du coup il n'y aura pas de teinte plus claire. Un coton-tige et de la vaseline comme d'habitude. Hop, je vais venir préciser en style de en style de cut crease. Hop, donc je précise ma forme comme ça. Hop. Et après je prends l'autre côté propre, du coup que j'ai pas encore utilisé. Et j'efface là où je suis passée. Hop là, vous voyez, comme ça. Hop, et après je passe le coton-tige comme ça. Je viens avec mon doigt, je viens estomper du coup la couleur. Le fond de teint poudré avec quand même ma paupière. Je vais reprendre ma base Beauty Bay et je vais venir préciser du coup ma forme parce que je viendrai mettre un irisé. Hop là. Vous aurez pu faire directement avec la base si vous n'utilisez pas la technique du coton-tige. Après c'est vrai que moi je l'utilise tout le temps parce que je trouve ça plus simple et plus beau. En fait c'est difficile de faire un semi-cut crease comme ça avec un pastel. Hop, je viens estomper le fond de teint et la base ensemble, enfin la base dans mon teint. Et là je vais prendre un irisé. Alors, ils sont tous trop beaux, c'est compliqué à choisir qu'un. Je vais prendre un pinceau plat et je pense que je vais prendre la teinte. Hop, ici là. Hop. On aime. Non, il est trop foncé, Oh non. Je vais la mélanger avec la teinte princesse. Je vais faire un mélange des deux. Comme ça fera des couleurs violet et une couleur brune. C'est un peu ce style que je voulais mais plus clair, mais bon c'est pas grave. Hop, et du coup je suis du coup ma forme, hop, comme ça. Je le précise bien au niveau du prisme. Après de toute façon je vais venir mettre un liner. Je viens reporter la teinte lavender du coup dans mon ras de cils. Alors je le mets que dans le coin externe, le coin interne je viendrai mettre un irisé. Et en irisé je vais mettre la teinte Chandler, donc celui-là qui est là, si j'arrive à vous montrer. Chandling, oh j'arrive pas à le prononcer. Là je vais prendre un petit pinceau boule et je mets celui-là parce que je trouve que c'est celui qui va le mieux dans le coin interne. Et vous voyez je viens rajouter du coup le fard que j'ai mis en coin externe au ras de cils. Je viens mettre un liner de la palette Soi Beauty. Hop. Comme je savais pas lesquels make-up j'allais faire, je n'allais pas vous proposer des liners. Et je viens prendre du coup ce violet là. Plutôt bien réussi, non, ça fait très pastel, j'aime bien. Hop, je viens dégrader du coup le coin interne avec le liner bien sûr. Est-ce que je referme? Je pense que je vais refermer ma forme. Voilà, je trouve ça plus beau. Je sais pas si vous verrez quelque chose, j'ai l'impression que non. Mais du coup j'ai refermé ma forme. Puis là je viendrai faire un petit liner noir parce que du coup les fossiles que vous avez choisis ils ont une bande noire. Donc je viendrai mettre vraiment un ras de cils noir, pas très prononcé. Je pense parce que autrement ça va faire trop foncé par rapport au reste du maquillage. Mais du coup là on va continuer vite fait, je ferai mon deuxième œil après. Du coup en mascara c'était le choix entre la Too Faced, donc j'ai pris le le Better Than Sex ou le She Glam. Donc le She Glam je sais jamais mon nom. Et du coup à 75% victoire écrasante c'est le Too Faced qui a été sélectionné. Donc je vais venir en mettre, mais les fossiles je les mettrai hors caméra parce que je trouve ça trop chiant de mettre en caméra les fossiles. Vraiment c'est le truc le plus chiant parce que je me mets hyper bas comme ça et vous me voyez jamais. Donc vous ne verrez pas poser les fossiles, mais bon c'est pas, je vous ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos. Enfin j'ai essayé du moins de vous expliquer dans plusieurs vidéos comment je faisais pour les coller. Mais du coup pour vous préciser ce que j'ai choisi, donc j'ai mis soit les She Glam, donc mes préférés qui sont là,
soit la collection de 8, il y en a combien, ouais, 8 sets de Makeup Revolution, donc la Creator Revolution, et Victoire écrasante aussi à 68%, c'est le Makeup Revolution qui l'emporte. Donc je prendrai une paire dans la Makeup Revolution. Voici le look des yeux. J'ai utilisé cette paire là dans le kit, donc je l'avais utilisé soit dans ma dernière vidéo, soit dans l'avant-dernière, je sais plus du tout. Je voulais quelque chose qui soit plus étiré à l'extérieur, comme Vivify Eyeliner étiré. Et du coup pour les lèvres, je vous le spoil, j'ai complètement oublié de sortir le sondage. Mais pour les lèvres, du coup j'avais dit soit lèvres mat, j'avais mis un exemple du Sephora, soit lèvres gloss, soit pour les lèvres un gloss, et j'avais mis le Too Faced, donc je prends le Too Faced. Je pense qu'il ira bien, je sais pas. Mais du coup vous avez choisi à 56% les lèvres gloss. Du gloss sur les lèvres, j'arrive plus à formuler les phrases. Lip injection, il est hyper souple et je trouve ça hyper chiant. J'aime pas du tout. Enfin pour les commissures c'est bien, mais alors pour les lèvres là au milieu je trouve ça pas ouf. Et du coup voici la vidéo avec les produits que vous avez peut-être choisis sur mon Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, de toute façon souvent il y a des photos qui s'affichent au début de la vidéo où je vous mets en avant mon Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur la vidéo, sur Instagram, je dis n'importe quoi. Mais du coup j'ai fait un make-up un peu plus pastel que ce que j'avais fait la première fois. Et du coup voilà, je sais pas si j'aime. Je sais pas trop si j'aime le make-up pastel, mais je trouve le violet c'est très beau. En plus avec les lèvres roses je trouve ça très beau. Mais là c'est là que je me rends compte, là que mes cheveux ont trop poussé. Ils sont super longs. Vous regardez, il y a un an, une vidéo d'il y a un an, à cette période là j'avais... Je crois que je venais de faire mes cheveux courts. Je sais pas si je dois les recouper. Mais bon, voilà. C'est petit aparté. Mais du coup, merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de voter dans les stories. Du coup, ça a permis de faire des produits. Et du coup, ça a permis de ressortir des produits, comme par exemple la poudre Hourglass que j'utilise plus forcément. Ça m'a permis de la réutiliser. En tout cas, c'est des produits que je connaissais déjà, mais ça m'a permis de les réutiliser pour ceux que j'ai plus l'habitude d'utiliser et de faire des nouvelles combines. Par exemple, la base The Ordinary, le fond de teint XX Revolution, la poudre Hourglass. Enfin voilà quoi. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aurait plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à plus tard.